Oui, l'immersion fonctionne. Et en tant qu'éducateur canin, ce serait très malhonnête de dire le contraire. Je vous préviens, cette vidéo va être longue. La vraie question à se poser, c'est à quel prix? Voilà, je suis vénère, je déballe tout. Eh bien, au prix d'une souffrance émotionnelle absolument énorme. Alors oui, une immersion extrêmement bien menée peut fonctionner. Elle génère une tension émotionnelle absolument ahurissante. Tout, dans la très grande majorité des cas, elle est très mal menée. Et là, elle fait deux choses. La première, soit elle aggrave le cas. La deuxième, soit elle met ton chien en inhibition. Ton chien, il semble plus calme en apparence. Sauf qu'en réalité, c'est juste qu'il ose plus s'exprimer. Résigné, quoi. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, l'émotion, elle continue de grossir, elle continue de mûrir. Et un jour, ça explose. Et beaucoup plus fort qu'avant. Le problème, c'est surtout l'état émotionnel dans lequel tu bosses ton chien. Et le respect que tu lui accordes. Vraie question, c'est est-ce que tu veux des résultats coûte que coûte, ou est-ce que tu veux construire quelque chose de juste, de respectueux, d'éthique pour ton chien? Tu peux répondre à ça en commentaire. Et à côté de ça, on nous parle des zones de confort. Ah, les zones de confort. Parlons-en. En soi, c'est du pipeau. Je vous avais dit que ça allait être long et que j'allais tout déballer. Je m'explique. Très simplement, on raisonne en 3 zones. Rouge, le chien est submergé, il ne réfléchit plus, il n'apprend plus. La jaune, l'émotion monte, il peut encore gérer. La verte, il est dispo, il peut apprendre, on est cool. L'immersion, c'est foutre le chien en zone rouge. Donc le travail se fait à la limite entre le vert et le jaune. Là où le chien est légèrement challengé, mais encore en capacité de gérer, d'analyser et d'apprendre. On peut créer un léger inconfort, mais sans jamais le perdre. On vous dit jamais, c'est que ces zones, elles ne sont pas fixes, elles bougent en permanence. Pourquoi? Mais parce que l'état émotionnel d'un chien, ça évolue. Stress, environnement, douleur éventuelle, un événement qui vient de vivre, qui peut être très à l'aise à 5 mètres aujourd'hui et avoir besoin d'y mettre demain. Et au cours d'une même séance, c'est la même chose. Ça évolue. Tu dois pouvoir ajuster en permanence. Et c'est là qu'il y a un problème. On insiste beaucoup sur les zones, mais jamais sur la lecture du chien. Les distances qui comptent, c'est ce que ton chien te montre. Sa communication physique, quoi. C'est ça qui va dire s'il est encore en capacité d'apprendre ou s'il est en train de basculer. C'est sans cette lecture-là, tu peux pas être juste dans ton travail. Qui plus est, apprendre à lire ton chien, c'est ce qui va te rendre autonome. Tu vas pas être obligé de compter en permanence sur ton petit éduc pour te dire ce que tu as à faire. Tu vas être capable d'adapter en temps réel en fonction de ton chien. Cerise sur le gâteau. En travaillant comme ça, tu ne fais pas que le faire progresser. Tu construis une putain de relation de confiance. Ton chien sait que tu ne vas pas le mettre en difficulté. À partir de là, tu peux aller beaucoup plus loin avec lui. Si t'es arrivé au bout de cette vidéo, bravo à toi. Si tu veux avancer avec ton chien réactif ou sensible, abonne-toi. Les vidéos sont pas toujours aussi longues. Si tu veux être accompagné pour faire progresser ton chien dans le respect, tu peux m'écrire en message privé.